Le premier Festival international de théâtre des Amériques s'est ouvert ce soir à Montréal. L'événement C'est une ville, le Festival de théâtre des Amériques d'abord et le Festival Transamérique ensuite. Alors, c'est sûr qu'en 85, quand le festival est né, ça faisait plusieurs années que je tentais de le construire. Et après, ben, écoute, j'ai été prise dedans et j'ai fait ça pendant 30 ans. On avait à Montréal une vie culturelle absolument intense, passionnante, etc. Mais il n'y avait pas de rassemblement international, il n'y avait pas de focus sur ce qui se passait ailleurs. C'est un territoire extraordinaire parce que ça a été constamment en bouleversement, en transformation, en réinvention. On cherche évidemment des œuvres fortes, on cherche des œuvres qui renouvellent quelque chose, qui nous amènent ailleurs, qui nous amènent plus loin, par des nouveaux outils de communication, par les idées importantes que les sociétés développent, qui nous amènent une émotion tellement forte qu'on a. Tout ça, c'est un corpus qu'on a envie de transmettre à nos concitoyens. Il y a beaucoup de spectacles qu'on a présentés au festival, par exemple, qui impliquent la participation des spectateurs. Quand on a présenté Motus avec son extraordinaire Antigone il y a quelques années, l'adresse au public était fondamentale. L'intervention dans la ville, si vous vous souvenez, dans le spectacle, il y avait des images de la ville et des manifestations au moment où le spectacle qui portait sur des manifestations se déroulait aussi. Alors, il y a cette conjonction, il y a cette connivence avec les spectateurs, avec le public, avec la ville. La présence des poètes australiens dans les vitrines de la baie, 14 jours pendant toute la durée d'un festival, à être présent jour et nuit dans la vitrine d'un grand magasin au centre-ville. Alors, le festival est toujours en train de se réinventer, de se refaire. C'est immense, 30 ans. Il y a des grands moments. Ariane Mouchkine avec les Atrides en 92. Israël Galvan, qui a été une révélation incroyable, qu'on a fait revenir aussi par la suite. Lémi Bonifacio, le Grand Continental sur la rue Emery, le Très Grand Continental sur Gamelin, le Continental XL sur la place des festivals avec 200 personnes. Ça a été des grands moments aussi. C'est toute l'évolution du travail de Robert Lepage sur plusieurs années. C'est l'évolution du travail de Denis Marleau. C'est Wajdi Mouawad qui a été présent au festival pendant plusieurs années aussi. Alors oui, il y a des artistes qu'on a accompagnés, en qui on croit et qu'on pense important dans l'évolution de la pratique, des disciplines. Moi, j'ai toujours dit que j'avais vraiment eu la meilleure job en ville. C'est une belle façon de voyager, d'aller à la découverte de la création. Et il n'y a pas d'autre façon aussi de recevoir un choc personnel important. On cherche la différence, on cherche la fracture, on cherche ce qui va faire évoluer. Parallèlement à ça, on lutte effectivement tout le temps contre les idées reçues, contre la facilité, contre la morosité ambiante. Moi, je pense qu'on fait ce métier-là aussi parce qu'on souhaite profondément amener quelque chose au sein de sa propre société. Je pense que ça amène vraiment une ouverture et une ouverture à l'ouverture. C'est des grandes aventures.